Eh bien, bonjour, bienvenue à la pure vérité, à la vérité pure, à la seule vérité, la vérité qui libère, la vérité qui donne la joie, la vérité qui nous rend libres, la vérité qui fait qu'on est capable de discerner les mensonges qui nous entourent partout dans le monde à travers les religions, les philosophies, les idéologies, les politiques de toutes sortes. Bienvenue, je vous souhaite vraiment la bienvenue et j'espère que vous allez trouver ça intéressant, que ça va vous amener des pistes de réflexion, que je vais vous amener à réfléchir à des choses que vous n'avez peut-être jamais pensé, ou auxquelles vous n'avez pas réfléchi. J'étais comme ça moi aussi au départ, lorsque j'ai commencé à faire cette étude de ce qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Et en parlant de ce livre-là, on va aller en chercher un tout de suite. Et on va l'ouvrir pour vous dire une chose. C'est le livre le plus extraordinaire qui existe. C'est le seul livre qui nous dit d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où on s'en va, et pourquoi, et comment, et pour qui, et toutes les questions auxquelles on peut avoir une question quelconque sur plusieurs sujets. Tous les sujets ne sont pas abordés, c'est bien sûr. Tout n'est pas raconté. Mais ce qui est dedans, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce qu'on a besoin de comprendre. Le reste, c'est d'autres choses. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le livre-là a changé ma vie. Il a changé la vie de millions de personnes, de centaines de millions de personnes. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont cru à travers l'histoire dans ce livre-là, en commençant par le peuple juif, en commençant avec Noé, Adam et Ève, Noé, Abraham et les descendants d'Abraham, avec Israël, et avec les descendants d'Israël, et avec Jésus-Christ, avec ses apôtres, et ensuite avec ses disciples, et ensuite avec nous qui avons cette parole. Cette histoire, ce livre que nous avons entre les mains, nous dit une chose incroyable, et nous dit que Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est quelque chose de penser que Dieu s'est fait homme. Ce Dieu crée l'univers, cet univers incommensurable, qui n'est pas mesurable, qui est tellement grand, tellement immense, que ça dépasse la pensée. Mais ce Dieu-là s'est fait homme. Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ. C'est pas juste un prophète, comme l'islam le prétend. Mais c'est la prétention de dire qu'il est Dieu lui-même. Un jour, Thomas il avait demandé à Jésus, il dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus doit regarder et lui dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est l'empreinte du Père. Il est celui qui s'est fait homme. Dieu fait homme. Il y avait une prophétie dans Ésaïe qui dit, « Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Il était prophétisé dans le livre d'Ésaïe que Dieu allait venir lui-même. Et les signes qui devaient l'accomplir étaient très simples et en même temps assez extraordinaires. Puisque les signes qui nous étaient donnés dans Ésaïe, il nous disait ceci. Attendez. Il viendra lui-même et vous sauvera. À la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35, versets 4 et 5. Excusez. Ouh là là. Voyez-vous?